Fugue, c'est une maison d'édition qui publie des romans et des livres sur la musique et qui existe depuis un peu plus d'1 an. Moi, je suis Sophie Bogart. J'ai co-dirigé la collection Qui vive chez Bucher-Chastel pendant une douzaine d'années, qui était une collection de littérature française générale. Et moi, je suis Gaëlle Belot. J'ai travaillé chez Bucher-Chastel aussi longtemps, où j'ai rencontré Sophie. Et pour ma part, je dirigeais la collection de livres sur la musique, ainsi qu'une autre collection de livres de critiques littéraires. Pour nous, c'était une sorte d'évidence de travailler à partir du matériau qu'on aime beaucoup, qui est la voix. D'une part parce que Fugue, c'est à la croisée de la littérature et de la musique, donc il y a une dimension qui est naturelle et native, et aussi parce que il nous semble que c'est un des vecteurs les plus sensibles et les plus immédiats de la littérature. Une des choses formidables avec le livre audio, c'est la dimension collective de l'aventure et vivante, c'est-à-dire ça fait intervenir d'autres types de partenaires avec lesquels on n'a pas forcément l'habitude de travailler quand on travaille dans le livre papier. Là, ça nous met au contact et au travail avec des comédiens, avec des studios d'enregistrement, des directeurs artistiques qui ont une façon extrêmement fine de travailler avec le texte, d'écouter le texte, et ça oblige à entendre le texte et à le faire entendre d'une manière en prise directe avec l'écriture. Quand on écoute un livre en version audio, le comédien qui lit, surtout quand il est bon, fait un travail d'interprétation qui permet à celui qui écoute d'avoir une compréhension immédiate de ce qu'il est en train d'entendre. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez spécifique. Quand on écoute une œuvre, même une œuvre classique dont la langue est un peu difficile, de se rendre compte qu'avec cette médiation du comédien, on parvienne instantanément à une compréhension, une sensibilité, il y a une communication, une espèce de cœur à cœur qui se fait avec la voix qui parle et l'oreille. L'audio, ça permet peut-être de toucher des publics qui sont moins familiers du livre imprimé que d'autres, dans le sens où précisément ça se prête à de nouveaux usages de la lecture, à un moment où la question de l'attention est cruciale et où on a de plus en plus de mal en fait à se concentrer sur un temps long, sur un même objet. C'est vrai que la lecture de livres audio, l'écoute de livres audio, ça permet d'aborder la lecture en même temps qu'on fait autre chose, une activité pas trop accaparante pour le cerveau. Et de pouvoir concilier finalement la lecture avec d'autres activités. Le livre audio, c'est un marché tâtonnant et émergent qui se cherche encore. Donc des modèles économiques qu'il faut inventer. Donc c'est aussi ce défi-là qui nous plaît, parce que c'est un lieu propice à l'expérimentation. Il faut beaucoup travailler sur la question de la diffusion pour échapper à l'effet un peu rouleau compresseur des grandes plateformes, c'est-à-dire permettre la lutte pour la diversité éditoriale. C'est un combat de l'édition indépendante pour le livre imprimé, mais plus encore peut-être pour le livre audio au jour d'aujourd'hui.